reviens pour un tuto qu'on m'a beaucoup demandé. Ça ne va pas être un tuto maquillage, ça va être un tuto coiffure. En fait, effectivement, dans le précédent tutoriel maquillage que je vous ai posté, c'était donc le maquillage de Noël, je porte une couronne de tresse et effectivement c'est une coiffure très simple à faire et qui peut faire son petit effet, donc j'ai décidé de vous montrer ça brièvement. Donc je vais essayer de bien vous montrer, mais mes cheveux, enfin vous le savez, ils sont quand même plutôt longs, donc je peux pas cadrer plus que ça, mais vous saisissez l'idée. Au niveau de la longueur de cheveux nécessaire, bah écoutez, ça va être difficile de vous dire. Je pense qu'il faut quand même avoir une bonne longueur, peut-être pas forcément aussi long que moi, mais quand même une certaine longueur pour pouvoir avoir des tresses qui viennent vraiment faire le tour de la tête. Donc je vais commencer par vous montrer ce qui est nécessaire comme matériel. Donc vous n'aurez pas besoin de grand chose, hein. Tout d'abord vous aurez besoin d'un petit peigne comme ça, ou alors si vous avez éventuellement un peigne à queue, ça va être nécessaire uniquement pour tracer l'arrêt au milieu et c'est tout. Ensuite vous aurez également besoin d'un peigne. Bon alors moi ça va être un peigne comme ça, je ne vais pas vous dire qu'il vous faut des poils de sanglier ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose pour démêler vos cheveux. Ensuite vous allez également avoir besoin de petits élastiques. Enfin deux en l'occurrence, pour attacher les nattes. Je dis petits parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop épais, puisque le but c'est quand même effectivement qu'on ne les voit pas. Donc prenez vraiment des élastiques assez fins. Et en dernier vous aurez besoin de petites pinces dans le style de celle-ci. Hein, vous voyez, c'est des petites pinces basiques. Faites-vous un bon stock parce que il vaut mieux en avoir trop que pas assez, puisqu'effectivement l'idée c'est de sécuriser vraiment les nattes pour qu'elles ne bougent pas du tout. Donc maintenant, place au tuto. Donc dans un premier temps, ce qu'on va commencer par faire, c'est diviser nos cheveux en deux sections égales. Donc vous faites vraiment juste l'arrêt au milieu classique. Donc si je regarde en bas, c'est que je me suis aidée d'un petit miroir. Hop, voilà. Et jusqu'en bas, donc il faut que ce soit une séparation assez nette, étant donné qu'on va le voir hein, à l'arrière de vos cheveux. Donc si vous voulez que ça fasse vraiment propre et correct, faites ça bien. Donc hop, vous divisez en deux comme ça. Donc ensuite on va tout simplement démêler les deux sections de cheveux qu'on vient de faire. C'est important de bien démêler, puisqu'effectivement l'idée c'est qu'après vous puissiez quand même diviser les sections de cheveux en trois brins à peu près égaux pour faire les tresses. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait donc faire des tresses classiques. Hein. Je vais pas vous apprendre comment on fait des tresses. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir des brins à peu près similaire, si j'y arrive, hop, voilà, et donc on va venir tresser tout ça. Donc moi je tresse assez serré parce que mes cheveux sont très raides et que si je ne fais pas ça, ça peut risquer après de faire quelque chose de pas très net. Ensuite, on attache tout simplement le bout de la tresse avec le petit élastique. Donc là, c'est pareil, sécurisez bien pour être sûr que rien ne bouge. Et on va faire la même chose du deuxième côté, donc je reviens une fois que c'est fait. Voilà, une fois que c'est fait et que vous avez fait les deux tresses, vous avez déjà fait quasiment 80% du travail, on va dire. Vous voyez que moi j'ai attaché ma frange sur le côté ici. Vous faites comme vous voulez, si vous avez une frange vous pouvez la laisser aussi, hein. C'est pas du tout un souci, puisqu'effectivement en fait les tresses vont venir se plaquer vraiment à l'arrière de la tête, enfin vraiment juste sur le dessus. Là c'est à vous de faire ce que vous voulez, hein. Si vous voulez qu'elles soient plus devant, qu'elles soient un peu plus derrière. Moi j'aime bien que ça soit juste sur le dessus comme ça. Donc vous voyez, vous prenez simplement la tresse et hop, vous venez la mettre, voilà, juste à ce niveau-là. Là, on va venir prendre en fait une petite pince, hop, et on va venir en mettre une devant et une derrière en croisée. La méthode des pinces croisées, ça va faire en sorte effectivement qu'elles glissent beaucoup moins. Si vous avez les cheveux très raides et très lisses comme moi, vous savez que parfois ces pinces-là, ça peut effectivement bouger un petit peu. Et donc, une fois que ça s'est fait, vous laissez comme ça. Et vous allez venir mettre la deuxième. Hop, donc on fait bien en sorte de passer devant l'élastique pour pas le voir. On cache l'autre élastique derrière la tresse. Voilà. On va faire la même petite méthode de croisillon. Là de toute façon j'ai envie de dire que
arrivé à ce stade, c'est un peu freestyle. L'idée, c'est surtout que rien ne bouge, quoi. Donc, vous voyez, là, vous avez en gros l'idée. Après, on a ces petits bouts-là qui bougent. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de, hop, enrouler les cheveux à l'arrière. Je sais pas trop comment vous montrer. Je sais pas trop si vous verrez, mais voyez, vous faites un petit tortillon avec les cheveux pour faire en sorte que la mèche soit bloquée. On va mettre une petite pince à ce niveau-là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on tourne et on cache à l'intérieur. Et on va venir ajouter une petite pince. Voilà. Donc là, grosso modo, vous avez déjà la coiffure finie. Par contre, effectivement, si vous voulez que rien ne bouge et que vous puissiez vraiment passer toute la journée sans que ça ne file et sans qu'il y ait des mèches qui s'échappent, et ben hop, vous allez venir planter des petites pinces un peu partout. Je vous conseille d'en faire effectivement peut-être 3-4 devant et pareil 3-4 derrière. C'est important de sécuriser des deux côtés pour ne pas que ça glisse en fait. Hop, voilà. Lésinez pas, hein. Franchement, moi je vous conseille de ne pas avoir la main franchement légère sur les pinces parce que ça se voit pas et ça va franchement participer à ce que vous ayez une coiffure nickel toute la journée. Parce que bon voilà, moi c'est une coiffure que j'ai testée plusieurs fois, hein. Vous l'avez déjà vu sans doute si vous me suivez sur Instagram ou même sur des photos de make-up sur ma page Facebook. C'est une coiffure que je fais super souvent et ça bouge pas quoi. Franchement, une fois que vous avez bien sécurisé le tout, voilà, vous avez un truc qui est nickel. Là, après, libre à vous de mettre éventuellement des petites fleurs, des pinces, des barrettes, ce que vous voulez pour agrémenter la coiffure. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que vous réussirez à le refaire. Si jamais vous avez des questions, qu'il y a un truc qui vous paraît pas super clair, surtout n'hésitez pas à éventuellement laisser un commentaire. Je pense que de toute façon, il n'y a rien de vraiment sorcier. Mais voyez, ça fait quand même quelque chose de très joli. On dirait que c'est super compliqué, en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc moi, c'est vraiment typiquement le genre de coiffure que j'aime beaucoup. Parce que je trouve ça assez fatigant, surtout avec ma longueur de cheveux, de faire des coiffures très très élaborées. Parce que souvent, bah, vous restez en fait en gros les bras comme ça. Et c'est franchement insoutenable. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à poster des photos hein, sur ma page Facebook. Si vous la refaites cette coiffure ou même si vous refaites un make-up, n'hésitez surtout pas parce que moi ça me fait super plaisir de voir ce que vous faites des tutos. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!